Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, la quotidienne consacrée au Quintet Plus et au Top 5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Yann Degnaud. Bonjour Yann. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va s'intéresser à l'événement de ce mercredi à Laval. C'est le prix Yann Després pour 7 à 10 ans sur 2875 mètres. Il y a 2 échelons de départ et ils sont 18 partants. Et je crois Yann que vous avez vraiment favorisé le premier poteau. Je vais tenter de favoriser le premier poteau, j'aurais très bien pu favoriser le deuxième échelon, Quintet particulièrement difficile, ouvert. On va voir, j'étais confiant les dernières fois, j'ai rien donné, donc là je suis pas très confiant, c'est peut-être là que je vais me révéler Lucie, mais voilà, Quintet vraiment très difficile et j'ai privilégié le premier échelon parce que malgré tout à Laval, c'est pas si évident de ça de revenir des 25 mètres. Et bien justement, on va écouter votre pronostic. Avec en tête le numéro 4, Usao de Blary, confié à Franck Nivard, le 7, Under the Sun, le 16, Tempête d'Hermès, le 14, Thalie Ludoise, l'As, Sire du Plessis, le 3, Unanime de Chenu, le 6, Turfatou et le numéro 8, Tigre de Guèze. Donc vous l'avez dit en tête, vous classez le 4, Usao de Blary, qui est confié à Franck Nivard. Voilà, qui est confié à Franck Nivard. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde ses plus récentes sorties, c'est pas forcément emballant. Maintenant, Franck l'avait drivé à cet état à Cabourg, il s'était imposé facilement en allant devant, donc là l'engagement est intéressant, on peut peut-être retenter l'aventure d'aller devant, il sera déféré des antérieurs, l'engagement est malgré tout assez bon, c'est un cheval qui a repris un petit peu de fraîcheur et Christian Boinard, son entraîneur, aime quand son cheval a un petit peu de fraîcheur, généralement il court toujours très bien, donc c'est un coup de poker, maintenant il est loin d'être déclassé, ça c'est sûr. Et oui, bah justement c'est ce que nous dit Franck Nivard, on va l'écouter, il nous parle de son partenaire et vous allez le voir, il n'est pas très confiant. Bon, c'est un cheval un peu spécial quand même en partant, il faut se méfier dans les premiers mètres. Et après c'est un cheval dur, mais voilà, il a du mal à se lancer, donc c'est pas facile. À Laval, c'est des courses qui démarrent très vite en général. Et voilà, je sais pas, enfin bon, s'il y a beaucoup de trains, des fois peut-être qu'il peut venir accrocher une place. Ouais, parce que ça reste un bon engagement au premier échelon, son entraîneur n'aurait pas fait appel à vos services sans une idée derrière la tête. Ouais, c'est sûr que c'est une bonne course, il part en tête. Mais bon, il y a des bons choix à 25 mètres. Je pense que le danger est plutôt à 25 mètres. Donc voilà, moi je le vois plus pour une 4-5e place. Bon, Yann, est-ce que Franck Nivard est bon pronostiqueur? Écoutez, sur ce coup-là, je vais pas forcément être d'accord avec lui. Maintenant, je crois que l'interview a été faite il y a quelques jours. Et c'est vrai que quand il y a beaucoup de chevaux des 25 mètres qui sont meilleurs quand ils sont déférés et qui vont courir ferré aujourd'hui. Donc j'ai l'impression que peut-être que la solution passe en tête et je vais être un peu plus chaud que Franck Nivard. Voilà, moi je le vois plus disputer la victoire que être 4-5e. On verra bien. Très bien. Juste derrière, vous classez le 7 Under the Sun qui vient de faire sa rentrée. Voilà, une rentrée pas exceptionnelle, pas nulle non plus. Mais son entourage avait déjà en tête cet engagement à Laval. Il sera en configuration course, donc les œillères descendantes, le débouche-oreille. On a fait appel à David Thomas qui l'a déjà drivé une fois et c'était très bien passé ensemble. Maintenant, c'est un cheval, on le connaît bien, Under the Sun. Il faut vraiment qu'il ait le parcours en or pour pouvoir s'exprimer. Il ne faut pas qu'il soit le nez au vent, il ne faut pas qu'il soit trop loin. Il a une bonne pointe, mais elle est assez courte, donc il va falloir du grand David Thomas. Si tel est le cas, Under the Sun peut lui aussi espérer jouer les tout premiers rôles. Juste derrière, vous classez le 16 Tempête d'Hermès qui était 3e sur ce tracé le 23 mai. On va justement revoir cette ligne droite. Et elle se faisait battre sur le poteau au final. Ouais, sur le poteau, on la reconnaît, la Kazakh Maréchal, cette Tempête d'Hermès qui a longtemps fait illusion pour la victoire. Maintenant, c'était un lot qui tenait la route, on la connaît. C'est une jument qui a toujours montré de la qualité. Lors de sa plus récente sortie, c'était sur l'hippodrome d'Amiens dans un Quintet Plus. Elle est 5e, mais la formule consacrée, elle court bien mieux que dans l'élection de classement parce qu'elle a fait une faute dans la ligne d'en face. Elle est revenue très très bien conclure. Et Jean-Michel Bazir, à la descente de Sulky, a dit à Jean-Paul Marmion: Jean-Paul, j'ai l'impression que la prochaine fois, il faudra peut-être la courir ferrée parce qu'elle n'était pas forcément à l'aise en étant déférée des antérieurs. Et on écoute Jean-Michel Bazir quand il dit ça. Donc là, c'est vrai que les gens peuvent s'inquiéter de l'avoir ferrée en ce mercredi. Mais c'est sous les conseils de Jean-Michel Bazir. Elle sera ferrée léger, elle sera peut-être plus sûre. Elle a déjà gagné à Laval en étant ferrée. Donc voilà, on entraîne sur place. Je pense que c'est elle qui offre peut-être le plus de garanties parmi les concurrents des 25 mètres. À suivre. Donc juste derrière, vous classez le 14 Thalie Ludoise qui court rapproché. Il court rapproché, mais c'était pas si nul que ça la dernière fois sur l'hippodrome de Maucanchier. Elle a été un petit peu gênée dans la ligne d'en face au moment où la course démarrait, donc elle a perdu un petit peu de terrain. Eric Raffin, qui lui était associé ce jour-là, a été emballé après la course. Il a pris le chemin de la corde pour finir, elle a bien terminé. S'il avait été un petit peu plus près durant le parcours, je pense qu'il aurait pu lutter pour la victoire. Donc c'est un mal pour un bien. Dans la foulée, il y a un bon engagement. De nouveau déféré des postérieurs, c'est la seule concurrente qui sera déférée des 25 mètres. Voilà, c'est une jument qui était plus connue au trot monté en début de carrière, qui avec l'âge est devenue un petit peu plus sage à l'attelage. Donc voilà, Thalie Ludoise sur la foi de sa dernière sortie, ça lui confère une belle chance. Maintenant, quand on regarde sa musique récente, 6e, 5e, 5e, 14e, 13e, 0, 14. C'est pas non plus emballant, mais ils sont beaucoup dans ce cas-là, dans ce quintet. Donc voilà, on espère que ça va mieux se passer cette fois-ci.
En revanche, elle n'a jamais réussi à Laval. Ah, c'est la stat qui tue, ça. Mais bon, il y a... Non, mais je pense que c'est du fait du hasard. Elle tourne bien à gauche, il n'y a pas de souci. Donc, je pense qu'elle va remettre les pendules à l'heure sur cette piste. Très bien, on vous écoute. Juste derrière, vous classez la Cyr du Plessis, qui lui sera déféré des 4 pieds. Et ce n'est que la deuxième fois. Ce n'est que la deuxième fois qu'il sera déféré des 4 pieds. La première fois, c'était lors de son avant-dernière sortie. C'était sur cette piste de Laval. Il est deuxième ce jour-là. Et le cheval qui est venu le dominer, l'a toujours suivi. Il l'a tapé au poteau, comme on dit. Donc... voilà, la ligne était bonne, l'entourage est confiant. On a vu d'ailleurs Stéphane Michel remporter une course il n'y a pas si longtemps que ça. C'était sur l'hippodrome, je m'en souviens pas, donc je ne vais pas dire de bêtises. Je crois que c'était à Vire qu'il a fait l'arrivée il y a quelques jours. Mais voilà, l'écurie est en forme, il sera de nouveau d'FD4. Alors c'est un cheval qu'on connaît dans la catégorie des amateurs, donc ça prouve que c'est pas un gros quintet, parce que là on se retrouve à courir un quintet plus. Mais il y a Mathieu Abrivard, il est d'FD4, il se plaît à Laval puisqu'il a déjà gagné sur cette piste. Donc en tête, moi, c'est peut-être lui qui offre le plus de garanties pour les places. Je ne le vois pas gagner, mais normalement, il devrait être 3, 4, 5 sans problème. Il a quelques atouts, en effet. En 6e, vous classez le 3 unanime de Chenu. Et on va justement entendre ce que Pierre Pellereau a déclaré à Arnaud Lecomte. Il évoque le fait de courir à 1 mois. Ouais, il est bien. C'est justement le cheval qui est meilleur à courir à 3 semaines ou 1 mois. Parce qu'on a voulu quoi rapprocher un coup ou deux dans l'été et ça n'a pas été du tout. Donc non, donc ça tombe bien. Un engagement à Laval, il s'est pour le moment pas illustré sur cette piste-là, mais ça doit pas être rédhibitoire. Oh ouais, non, il est bon gaucher. Laval en tête, c'est quand même un bel avantage. Voilà. Quelles sont vos ambitions? De d'avoir une place, parce qu'il faut compter sur les autres. C'est un petit cheval qu'il faut qu'on cache absolument, donc on peut pas dire qu'on a une première chance, mais il a le droit de se placer. Bon, Pierre Pellereau est assez d'accord avec vous cette fois. Il a le droit de se placer, c'est le seul qui reste sur une victoire au départ de ce quintet plus, il sera d'FD4, donc voilà, maintenant il faut que ça se passe à merveille comme l'autre jour. S'il n'a pas le bon parcours, ça va être compliqué de jouer la victoire. Bon, on l'a compris, ce sera pas évident, mais vous avez aussi une petite pépite où là c'est peut-être plus facile. On va essayer de s'en sortir dans l'épreuve d'ouverture sur cette piste de Laval. C'est le 106 Amour de Retz, cheval qui a désormais 3 parcours dans les jambes, qui sera déféré des postérieurs comme lors de ses meilleures sorties, confié à Léo Abrivard, le petit frère d'Alexandre Abrivard. Et Léo, j'ai regardé ses stats depuis, ça fait pas longtemps qu'il monte, mais il a de belles stats. Il a déjà gagné plusieurs courses, de nombreuses places. Donc là, on peut penser qu'Amour de Retz, c'est l'engagement visé, c'est la casaque de l'écurie des Charmes, c'est Jean-Philippe Monclin qui l'entraîne. Le lot est dans ses cordes, cheval qui gagne pas souvent, mais j'ai l'impression qu'avec le petit poids, la décharge de Léo, seulement 55 kg, ça peut suffire pour gagner. Bon, et ben on vous suit le 106. Merci beaucoup Yann. Merci à vous. Demain, vous retrouverez Philippe Thévenon et Stéphanie Chastain. Et je vous dis à très bientôt sur Paris Turf TV. Au revoir.